Comment te réconcilier avec les chiffres de ton entreprise? Alors bienvenue à toi dans cette vidéo qui va être la première d'une série de 4 vidéos sur justement cette thématique de comment te réconcilier avec les chiffres de ton entreprise. Et on va aller explorer aujourd'hui ensemble des croyances, peut-être des freins, des peurs qui t'empêchent de te dire que la finance, c'est peut-être quelque chose accessible pour toi. Alors comment se réconcilier avec les chiffres? Eh bien tu vois, moi j'entends souvent dire par mes prospects, par mes clientes, que les chiffres c'est quelque chose de compliqué, que c'est quelque chose qui va être long à mettre en place, c'est quelque chose qui n'est pas accessible et que si on commence à mettre les mains dedans, ça va être long, pénible, on va faire des bêtises et potentiellement quand on raisonne comme ça, notre cerveau il se met en mode bug, il n'a pas envie de faire, il procrastine. Et en même temps, il sait que le temps passe et que tu es quelque part dans une incertitude financière. Ça te crée du stress, ça te crée aussi peut-être de la fatigue, de la démotivation. Tu sais pas où on t'en est, tu sais pas forcément ce que ton entreprise gagne, ce que ton entreprise peut générer aussi pour toi comme revenu. Et tu as aussi comme bruit de fond cette crise financière, cette crise sanitaire qui n'en finit pas et ça finit par te créer une charge mentale qui est juste énorme. Alors ces questions, ô combien je les connais et je sais que tu te les poses très régulièrement dans ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Isabelle Legac, je suis coach en finance. J'accompagne des femmes entrepreneurs qui rencontrent des difficultés justement avec la gestion, avec les chiffres de leur activité et moi je les rends autonomes. Je les aide à mettre justement la finance au service de leur entreprise pour avancer vers de la sérénité financière. Alors quand tu raisonnes avec cette idée que les chiffres et la finance c'est compliqué pour toi, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, tu te prives d'une énorme source de valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les chiffres sont bien structurés, bien mis en place, ils vont t'aider à prendre des bonnes décisions dans ton activité. Ils vont agir comme une espèce de repères, de balises sur ton chemin, sur le chemin qui est le développement de ton entreprise, que moi j'aime bien, on va dire, identifier, imager par cette autoroute de l'entrepreneuriat. Et quand tu as ces balises pour avancer, eh bien c'est beaucoup plus serein pour toi et tu as de la clarté. Alors d'où elle vient cette idée que la finance, elle n'est pas faite pour toi? Je pense tout simplement du fait qu'on a cette image du financier qui est une personne stricte, souvent habillée dans un costume sombre, qui parle avec un jargon compliqué et qui met les gens à distance d'une certaine manière. Et je suis assez d'accord avec cette image, parce que je l'ai expérimenté pendant un certain nombre d'années dans ma vie professionnelle, et c'est vrai que le monde de la finance, c'est un monde, il y a beaucoup de testostérone, c'est un monde assez dur, assez fermé, et dans un autre sens, j'ai envie de te partager aujourd'hui, j'ai envie de casser les codes, j'ai envie de te dire que la finance, ça peut être autre chose. Et qu'est-ce qu'il te faut pour passer ce cap de la finance, ça peut être quelque chose pour moi? Et bien moi, je vais te transmettre 3 idées. La première idée, c'est que la finance, c'est intuitif. Et si tu es comme moi une femme qui est intuitive, et bien ça va te parler, ça va te résonner. Et tu vois, aujourd'hui en France, on a l'habitude de laisser croire aux femmes que effectivement c'est une thématique qui ne leur est pas réservée. C'est pas quelque chose qu'on va t'apprendre à l'école, c'est pas quelque chose que tu apprends forcément dans ton milieu familial ou dans ton travail. C'est une idée que la société entretient que la finance n'est pas faite pour les femmes. Donc entends bien que la finance c'est intuitif et c'est très souvent du bon sens. La deuxième idée que je veux t'amener aujourd'hui, c'est que la finance c'est accessible. Accessible pourquoi? Parce que tu as besoin de connaître finalement deux opérations. Deux opérations qui sont l'addition et la seconde, la soustraction. Tu vois, mon frère, il est professeur des écoles, instit si tu préfères, en classe primaire, et c'est ce qu'il enseigne à ses élèves de CE1. Alors vraiment, rassure-toi, la finance, c'est quelque chose qui est accessible. Tu as largement les capacités à augmenter tes compétences dans le domaine de la gestion financière, des aspects, on va dire, tout ce qui est lié aux aspects financiers de ton entreprise. Troisième chose que je voulais te partager, c'est que la finance peut être vécue comme quelque chose de fun, comme quelque chose en mode plaisir. Pourquoi? Tout simplement, il suffit de changer ton état d'esprit.
Alors je sais que ça peut prendre un petit peu de temps, mais pour changer son état d'esprit, j'aime bien te dire, imagine que tu peux porter des nouvelles lunettes, porter un nouveau regard sur cette thématique. Et souvent, tu vois, quand on a des outils qui sont plaisants, quand on sait quoi mettre en place, eh bien on a plaisir à suivre ces chiffres. Et quand j'ai des clientes qui reviennent vers moi en me disant, ben, tu vois Isabelle, maintenant je prends plaisir à suivre mes chiffres, mais je me dis, mais quel bonus! C'est tout, elles ont tout à gagner, elles ont tout gagné. Elles ont gagné parce que, elles sont, pour leur entreprise, c'est déjà du bien-être. Elles prennent plaisir, donc elles ont des idées claires sur leur stratégie, sur leurs résultats. Et en plus, c'est bien aussi pour leurs clients. Quand une entrepreneur va bien, l'entreprise est innovante, l'entreprise est créatrice d'idées, elle est génératrice de valeur, et tout ça, c'est aussi bon pour le client, pour ta communauté au final. Voilà, donc ces 3 idées, c'est à retenir aujourd'hui, c'est vraiment la finance, c'est intuitif, c'est accessible, et vraiment, ça peut être vu comme quelque chose de plaisant. Le changement de paradigme complet et la solution que je vais aussi t'apporter dans cette vidéo, c'est comment on met en place, comment concrètement, finalement, tu peux le vivre dans ton quotidien. Et ça va te demander, effectivement, d'avoir une nouvelle perspective, un nouveau regard. Et cette solution que je vais t'apporter, c'est de comprendre, c'est de intégrer que les chiffres sont tes amis. Tes amis, tes partenaires de travail au quotidien. Et tu vois, quand tu considères que les chiffres sont tes amis, tu as envie de passer du temps avec eux, de comprendre ce qu'ils ont à te dire, de ce qu'ils ont à te transmettre. Combien de temps passer avec eux? 30 minutes par semaine, c'est largement suffisant quand on sait quoi mettre en place. 30 minutes par semaine, ça s'intègre dans un emploi du temps d'entrepreneur. Donc dès à présent, prends rendez-vous dans ton agenda 30 minutes avec tes chiffres. Et tu verras que tes chiffres, ils vont t'éclairer sur ce qui fonctionne dans ton entreprise. Ils vont te donner la voie de ce qui fonctionne et de ce que tu peux continuer de développer. Ils vont aussi peut-être te dire ce qui marche moins bien. Et à ce moment-là, tu auras les capacités à corriger, à améliorer ton système. En tout cas, ils vont t'apporter de la clarté. Et dans les autres bénéfices qu'ils peuvent aussi t'apporter, ils vont t'aider concrètement à prendre les bonnes décisions, à gérer. Gérer, c'est quoi? C'est tout simplement avoir les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Et quand on prend les bonnes décisions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on se sent bien, on se sent confiant en nous, notre estime de soi elle remonte, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la motivation, ça nous rend autonomes aussi. Tu vois qu'il y a des aspects qui sont directement liés à des résultats chiffrés, mais suivre aussi tes aspects financiers va également apporter du bien-être, de la respiration, de la fierté de ton travail. J'imagine quand tu t'es mise à ton compte, c'est que tu voulais développer une activité qui fasse sens pour toi, qui te fasse plaisir, qui te fasse vibrer. La contrepartie de ça, c'est que ton activité puisse te générer des revenus suffisants pour en vivre confortablement, aussi peut-être pour vivre la vie de tes rêves. Et finalement, maîtriser tous les aspects financiers, ça va te permettre de pérenniser ton projet dans le temps, d'en vivre confortablement et d'aider un maximum de clients, de personnes de ta communauté. Donc garde bien en tête que la finance, c'est 3 choses. C'est intuitif, c'est accessible et on peut l'aborder avec plaisir. Garde surtout en tête et commence à le mettre en place dans ton activité, dans ton état d'esprit, que les chiffres sont tes meilleurs amis, sont tes meilleurs partenaires de travail. Tu as aimé cette vidéo? Laisse-moi un like. Tu peux aussi également t'abonner. Et si tu penses que ce contenu peut aider une personne de ton entourage, eh bien, s'il te plaît, transfère-lui cette vidéo. Moi, je te retrouve très prochainement pour la suite de cette série, comment se réconcilier avec les chiffres. Et on ira voir comment se créer un système de gestion facilement.